dimanche matin, j'espère que ça va bien. On est vraiment tranquille ce matin, comme à tout, je dis ça à chaque fois que je commence un vlog la fin de semaine. Mais la fin de semaine, c'est genre le seul moment où presque qu'on se met pas de cadran, puis qu'on se permet genre de dormir puis de prendre ça vraiment slow, puis on commence toujours nos affaires genre plus en fin d'avant-midi, début d'après-midi. On dirait que c'est ça, c'est vraiment les seuls moments où on se permet de pouvoir être très tranquille, zen, puis ça fait vraiment du bien de pas se sentir genre rushé, puis je trouve que ça permet de faire une distinction, en tout cas pour nous là, entre la semaine où on est go puis la fin de semaine où on est comme plus slow pace. Fait qu'aujourd'hui on a encore une grosse journée devant nous. Si jamais vous n'avez pas vu le dernier ou l'avant-dernier vlog cette semaine, on a comme commencé à poser les moulures et tout, fait que ça a vraiment bien avancé, mais il en reste encore pas mal à faire. Puis on a de l'aide de la famille à Anto aujourd'hui qui vient de donner un petit coup de main. Je pense que sa mère voulait venir nous aider à remplir les trous du gun à clous, à peinturer, etc. En tout cas, il y a une couple de petites choses qu'il faut qu'on termine, mais on voulait continuer justement de faire les moulures dans le corridor. Puis peut-être éventuellement, si on en a assez pour commencer les pièces, faire ça. On va voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Là, on n'est pas trop assez stressé. De toute façon, je pense qu'on va en manquer. Fait qu'il va falloir aller en retourner en acheter. Peut-être pas aujourd'hui, mais comme dans les prochains jours, si on veut tout vouloir finir le reste du rez-de-chaussée. Fait que j'avais envie de vous montrer un petit peu de ça. On est dimanche, fait que j'ai quand même une grosse semaine. On a quand même une grosse semaine devant nous. Faut faire la planif de ça, petite routine du dimanche. Fait que, bienvenue dans un nouveau vlog! Ça avance super bien, fait qu'on a enlevé toutes les cadres, sauf que là on va en manquer. Fait que ça va un peu moins bien, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Fait qu'on a fini les deux cadres du corridor de notre chambre à moitié, presque au complet. Puis celui-là de la petite chambre. Puis sinon, on a enlevé toutes les autres cadres. Fait comme ça, on s'est dit, même si on n'a pas fini aujourd'hui de tout poser, on va être en mesure de pouvoir, tu sais, toute la démolition va être faite. Puis on n'aura pas besoin de tout ressalir quand ça sera fait. Le père Anto et son chum viennent juste de partir. Ils sont venus me donner un petit coup de main pour justement remplir avec du silicone toutes les moulures. Ça fait tellement une belle différence. Puis je le sais que ça a peut-être l'air excessif là, mais comme je vous dis, ça fait vraiment une belle différence. Fait qu'il va juste rester à peinturer. Fait qu'on voit plus comme tu sais le petit gap que des fois il y a entre le mur puis la moulure. Ils sont tous partis, fait qu'ils ont rempli tous les clous, les trous de clous du gun à clous, puis entre le mur puis les moulures. Fait que là, on s'en allait se diriger encore à la quincaillerie vu que justement on aurait été acheter des moulures aujourd'hui à notre place habituelle, mais c'est fermé le dimanche. Fait qu'on va aller voir si à la quincaillerie à côté de chez nous, il n'y en aurait pas un. Probablement que ça risque de coûter un petit peu plus cher parce que c'est moins comme une grande surface que l'autre place où on est allé, mais du moins ça nous permettrait de pouvoir avancer plus rapidement, puis de pas devoir se rembarquer là-dedans à chaque fois, à chaque jour. Fait qu'on pourrait avancer vraiment plus rapidement comme ça. Bref, on va aller faire ces petites commissions là, puis éventuellement aussi on va faire le nosing avec la teinture qu'on a acheté hier et quoi d'autre, la teinture des tablettes de la salle de bain, que par le temps que vous voyez ce vlog-ci, ça risque de déjà avoir été en ligne, mais pour filmer cette vidéo-là, faut que je fasse la teinture. Bon, fait que ça fait-tu du sens? C'était ton tape à mesurer? Il y en a ici qui sont 4 pouces et demi par 9/16e. Non? C'est 3 pouces. Ouais, mais il va nous en manquer quand même des 4 pouces. Ils sont moins chers ici que l'autre place où on les achetait. Étonnamment. Oui? Même chose? Bon, c'est bon à savoir, comme ça on n'a pas besoin de retourner à l'autre bout. Puis là, ça nous prend des cadres de porte qui sont 3 pouces, mais qui sont carrés. Ça nous prend du 3 pouces. Puis on a juste du 3 pouces et demi ici. Fait que ça va pas bien. Qu'on se demande si on va pas aller voir ailleurs s'il y en a pas, mais c'est quand même un pas pire détour. Ça serait vraiment le fun d'être en mesure de pouvoir continuer aujourd'hui. Tellement qu'on est comme tout le matériel est sorti, tout est avancé. Fait que c'est ça qu'on est en train de checker là. On s'est aventuré à la deuxième place. Je me suis trouvé des petites pumpkins. Elles sont blanches, elles sont belles. C'est des vrais. Je sais pas si je vais être capable de les entretenir jusqu'à l'Halloween. Mais bon, ils ont l'air d'avoir vraiment plus de choix.
mais je ne vois pas de 3 pouces. T'as-tu ton tape à mesurer? 3 pouces et demi, 2,5. Je vois pas de 3. Mais des fois, ils écrivent pas les bonnes grandeurs sur... selon les places, là. Mais ça, c'est quoi? C'est-tu du 3? J'ai mis la seule chose qu'on a trouvée sur ce meuble-là. Ils sont vraiment cute. Ils sont vraiment, vraiment belles. Fait que ça fait un petit détail de plus. Je vais éventuellement sortir ma déco d'automne, mais je suis comme pas encore assez dans le mood. Fait que ça, tranquillement, pas vite, c'est la transition vers l'automne. Là, je m'en allais dehors pour teindre... pour teindre les tablettes pour la salle de bain. Fait qu'on a ces tablettes-là qui sont couleur naturelle. En fait, là, c'est juste comme ça qu'il les a coupées notre contracteur. Mais nous, on a une teinture qu'on veut mettre dessus pour justement que ce soit la même couleur que le meuble qu'on a dans la salle de bain. Fait que on avait matché avec cette couleur-là, qui est 121 Sama, de comparativement, mettons, qui fitait avec le meuble Ikea qu'on a, qui est quand même bois foncé. Je vais juste les nettoyer un peu, puis je pense que ça va être 1 ou 2 couches, à voir comment ça sort, là. Mais ouais, ça va faire une belle différence aussi. J'ai jamais fait de teinture non plus, ça va être comme la première fois, fait que... c'est ça, j'espère que ça va bien aller. Je vais juste enlever genre la poussière qui peut s'être retrouvée dessus. Je les ai identifiés en fonction de... Ici, là, j'ai écrit A, B, C, D sur les différentes tablettes pour être sûr de les reconnaître et les placer à bonne place. Parce que je pense que le mur est comme pas égal, fait que ça donne pas exactement le même, la même largeur partout. Quand on est allé acheter la teinture hier, le gars nous a recommandé juste de prendre des éponges bien standards pour appliquer ça. Fait que... ce que je vais faire, là, je devrais peut-être mettre genre une bâche ou quelque chose, là, pas parce qu'on tient au deck particulièrement, mais juste pour pas qu'il y ait de spot, là, puis que ce soit dégueu encore plus. Les tablettes sont en train de sécher pour la première couche. Anto a fait presque tout mon bureau. Pour ce qui est des moulures, fait que ça va être super beau ça dans les photos aussi. Puis il va juste rester le garde-robe qui va terminer. Moi, je viens de terminer de taper toute la salle de bain que je peux enfin vous montrer. Fait que je vais en profiter pour peinturer justement les gorges qui sont là avec les moulures parce qu'il n'a pas été peinturé, puis il y a encore plein de... juste là. Il y a encore plein de coulis noirs un petit peu partout. Je vais commencer la porte, je pense, à l'intérieur, mais je sais même pas si on a assez de peinture pour faire l'extérieur. Bref, on va faire l'intérieur la même couleur que les murs, puis on va faire l'autre côté la même couleur que le corridor, pas que ça ait de l'air fou. Mais ouais, fait que juste ça en fait, c'est juste pour soutenir les tablettes, puis pour faire en sorte que ça soit assez solide justement, puis que ça se fonde dans le décor, ben on va les peinturer. Oublié de taper un bout. C'est terminé la peinture, fait que une petite couche tassée, il y a peut-être juste la porte là qui va demander un petit coup de rouleau parce que je l'ai faite, je sais pas si on voit la caméra mais je l'ai faite au pinceau et c'est pas fameux. Fait que on vient juste de terminer de donner la deuxième couche de teinture sur les tablettes qui vont là, ça va fitter à la perfection avec le meuble. Ici, on est vraiment content de ça. Puis on a fait en même temps les deux petites tablettes qui allaient au-dessus de la toilette. Fait que tout va matcher, va être du même bois. Puis, oh mon dieu. Mais s'il y a bien une affaire que j'aime pas, c'est bien faire de la peinture. On dirait que la finition, c'est vraiment pas mon truc. Pourtant, je suis quand même quelqu'un de perfectionniste en vie, mais la finition d'aéréno, là, c'est vraiment pas mon truc. Je suis en train de voir, j'ai plein de peinture dans le visage. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, fait que là, on va aller relaxer parce qu'il est rendu quasiment 6 heures. Puis mine de rien, on a couru à gauche et à droite toute la journée, toute la fin de semaine, j'ai l'impression, même toute la semaine. Fait que on mérite bien une petite pause.
Oh my god, on vient de poser les tablettes et c'est parfait. Ça fit à la perfection. Avec le bois ici, vous pouvez le voir là, comme ça, comment ça sort trop bien. Fait que, par le temps que vous voyez ce vlog-ci, de toute façon, ça va déjà être sorti. Si jamais vous n'avez pas vu le makeover de avant à après, je vous dis que ça vaut la peine de le regarder parce que c'est vraiment satisfaisant. Mais là, c'est plus les petits behind the scenes, les petites choses de dernière minute. Fait que ça, c'était le vase qu'on a fait un DIY ensemble cette semaine. Petite plante du Ikea qu'on a acheté au début de la semaine. Ça me gosse les plantes qui arrêtent pas de... les fausses fleurs qui sont pas du bon bord. Ça, j'ai reçu ça de la compagnie Dans les Bois qui m'a envoyé, dans le fond, ça c'est un genre de parfum d'ambiance. Ça, c'est un savon. Puis j'ai aussi une de leurs chandelles d'automne qui sent incroyablement bonne que j'ai dans mon salon. Fait que ça sent trop bon, mais je trouve ça tellement mignon pour ne pas le display. Fait que j'ai mis là. Petite serviette d'Ikea, même chose, en bas comme ça. Puis éventuellement, on voudrait trouver un genre de petit panier ou quelque chose à mettre par terre pour mettre les produits ménagers. Je veux pas quelque chose tu sais, qu'on voit les produits ménagers. Fait que je veux vraiment quelque chose de fermé, mais je sais pas. J'imagine au Winner, je pourrais éventuellement trouver quelque chose, mais j'ai comme aucune inspiration pour ça. Fait que bref, si jamais vous avez des idées à me recommander, je serai preneuse. Là, je le file comme une petite douche d'un dimanche, fait que lavage de cheveux et la totale. On va se faire un petit souper style macaroni chinois. On avait acheté tout ce que ça prenait pour faire ça, puis j'avais vraiment envie de manger ça ce soir. Puis l'autre affaire, c'est que ça fait quand même pas mal de restant, fait que c'est pratique pour la semaine. Si je mets, ouais, si je mets là, après je te parlais. Si je mélange des nouilles, des papillons puis des spirales. Parce que si on en veut pour nos lunchs, il n'y en aura pas assez sinon. Je sais jamais c'est quoi la bonne quantité qu'on est censé mettre. Fait que... Nos pâtes sont prêtes. Puis on a fait, on avait acheté de la viande à fondue qu'on a utilisée pour cette recette-là. Tu peux prendre de la fausse viande, de la vraie viande, peu importe, tu fais ce que tu veux. Mais c'est ça. La viande à fondue, c'est ce qu'on avait avec des céleris, des oignons. Puis la sauce qu'on a utilisée, c'est la sauce de Ricardo. Fait qu'on va espérer que ça va être bonne, que ça va être bon. C'est la première fois qu'on fait ça. Fait que Worcestershire, sauce soya. Quoi d'autre? Bouillon de bœuf. Bouillon de bœuf. Fait que avec du poivre. Et puis, ouais, en espérant que ça va être bon, ça sent bon. Fait que c'est bon signe. Taste test. Allô, patate? Vraiment bon. J'ai rajouté aussi un petit peu de sucre. J'avais peur que ce soit vraiment trop salé, puis je suis pas une grande fan de salé. Et puis, non, je l'ai déjà acheté. C'est vraiment bon, non? J'en ai mis tantôt. Je suis venue faire une petite virée au Village des Valeurs pour trouver une coupe de petits basics pour l'automne parce que c'est tout le temps là que je trouve mes items préférés. Fait que je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi aujourd'hui là-dedans. Des morceaux comme ça qu'on voit partout qui sont full chers. Ici, il y en a plein pour vraiment pas cher. Une de mes choses préférées à regarder, c'est vraiment les chemises. Autant pour Ranto que pour moi, il y a tellement des belles choses. Genre, j'en ai trouvé une pour Ranto que je trouvais super belle, mais je veux son avis avant de décider. Ah oui, celle-là ici. Une Frank & Oak, comme ça, quadrillée à 10 $. Fait que
Il y a vraiment du beau stock. Une autre chose vraiment cool à checker, c'est les vestons pour la section des hommes. Dans la section des hommes, par exemple, pour un veston oversize, c'est parfait. Ils sont vraiment abordables. Puis vous allez être sûr d'avoir le look désiré. J'en cherche un gris qui fait genre justement plus business, un peu comme ça. Mais celui-là est un peu trop court. Fait que je vais continuer de regarder. Je suis tellement contente de mes trouvailles de la friperie. Fait que premièrement, on a un petit morceau pour Anto, fait que je lui ai pris une chemise en corduroy comme ça, dans le X large qui est super belle, elle avait l'air vraiment très clean, fait que pour vrai elle a l'air complètement neuve, puis elle venait de Denier. Je connais pas, c'est un 2X large en fait, elle est vraiment très grande, mais c'est parfait, je me disais ça allait être parfait pour lui pour l'automne. Après ça, moi dans la section pour hommes, je me suis trouvé une chemise beige. Je l'ai lavée mais je l'ai pas encore repassée. Fait que elle va être plus belle dans ce temps-là, qui vient du H&M qui est dans le large. Puis je me disais que ça, pour l'automne, ça serait super beau avec par exemple des pantalons en faux cuir avec un petit crop top blanc, un petit top blanc, des bottes à talons hauts. Puis c'est vraiment le genre de choses que j'aime venir porter justement à l'automne, à l'hiver. Des chemises oversize, des... Je sais pas, je trouve que ça donne un look très cool puis cozy. Et finalement, au site du H&M, je fais toujours des très belles trouvailles, genre du H&M, du Zara, à la friperie. Je vais d'ailleurs au Village des Valeurs la plupart du temps, sinon Renaissance, quand ça donne, parce que c'est un petit peu plus loin, c'est moins sur mon chemin. Mais j'ai trouvé cette super belle laine-là, qui est comme un taupe foncé, qui a l'air vraiment genre en super bêta, elle a même pas de l'air d'avoir été portée quelques fois, fait qu'elle est serrée au bout des manches, elle a un petit col comme ça qui monte en haut, fait que encore une fois ça avec des pantalons noirs, avec des mom jeans aussi ça peut être super beau, des bottes à talons hauts avec des gros talons, puis même un manteau de cuir noir par dessus, je pense que ça serait vraiment très joli. Fait que voici mes petites trouvailles côté vêtements. En ce qui concerne mes trouvailles côté déco maison, j'avais vu dans un, je sais pas, un TikTok où je me souviens plus trop, sur Pinterest, quelqu'un qui parlait que la plupart du temps où cette personne-là trouvait ses livres, c'était à la friperie. Puis je me suis toujours demandé comment elle faisait, parce qu'à chaque fois que j'allais à la friperie, c'était jamais des beaux livres, c'était tout le temps des livres avec des couvertures ultra LED. Mais le truc que j'ai découvert, c'est qu'il faut en réalité que tu enlèves la couverture qui est style en plastique sur le livre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des livres qui me convenaient en termes d'épaisseur, en termes de grosseur et aussi en termes de couleur. Puis j'ai simplement enlevé la couverture sur le dessus. Donc ça reste un livre blanc super basic, mais sur le côté c'était vraiment beau, c'était gold. Je me disais que ça allait fit avec notre décor. Je sais même pas c'est quoi le livre pour être bien honnête avec vous autres, mais je me disais que ça allait être parfait. Puis même chose, j'en ai trouvé un brun qui est vraiment beau. J'ai regardé comme les côtés voir si ça faisait du sens. En enlevant l'étiquette de prix par exemple, ça s'est arraché un peu, mais c'est pas grave. Fait que tu peux le mettre comme ça. Sinon, l'autre manière, comment tu peux les faire afficher, c'est plus avec la devanture. Si tu as un livre un petit peu plus épais, je pense que ça peut être encore plus beau. Fait que tu viens le display comme ça. Puis un petit peu de déco et voilà le travail. Fait que j'ai trouvé ces deux livres-là et également ces deux livres-là. Je dois avouer que j'ai un méga coup de cœur pour le beige parce que je trouve que la couleur se fond à merveille avec notre décor et puis je le trouvais vraiment parfait en termes d'épaisseur aussi. Fait que savoir vivre, savoir plaire. On s'entend que je ne le lirai pas, mais que ça va être vraiment très joli. Même si, mettons, je voulais l'accoter comme ça, ça pourrait être vraiment cute aussi. Et puis j'en ai trouvé un autre comme ça qui était tout noir, fait que j'ai essayé de prendre des couleurs un petit peu différentes pour que ça fasse une espèce de contraste les uns les uns sur les autres. Fait que mettons que tu mets ça sur le côté d'une bibliothèque ou peu importe, ça fait vraiment un beau look. Fait que voici votre truc de livre style coffee book pour une version vraiment moins chère et beaucoup plus abordable. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce vlog-ci. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous avez aimé cette semaine de vlog-là, j'aimerais tellement ça que vous me le disiez en bas dans les commentaires, que vous me disiez ce que vous avez le plus aimé. Ça a vraiment été une grosse semaine pour moi de travail en termes de montage et tout, mais j'ai adoré ça. Je me demande même si ça serait pas quelque chose que je pourrais faire à chaque mois, à voir selon mon horaire, à voir selon les différents mois. Mais bref, c'est quelque chose que vous aimeriez voir mensuellement, une semaine de vlog à chaque mois. Dites-moi là, ça change pas d'habitude où est-ce que je vais faire toujours comme 2 vlogs par semaine les restes des autres semaines. Fait que soyez sûrs de me dire tout ça en bas dans les commentaires. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. Merci tellement d'avoir embarqué là-dedans. C'est vraiment une belle semaine. Je vous aime, j'embrasse et puis on se voit très bientôt. Bye bye tout le monde.